Dans le plus de l'info, on va s'intéresser à l'illettrisme. L'illettrisme, c'est la maîtrise insuffisante de la lecture, de l'écriture, du calcul et de la compréhension. Contrairement aux analphabètes, les personnes illettrées sont allées à l'école. Alors en quoi l'illettrisme constitue-t-il un handicap au quotidien et comment le surmonter ? Pour répondre à ces questions, nous serons en direct depuis La Feuillée dans le Finistère avec Céline Jeannot, conseillère en formation continue à Carré au Greta Bretagne Ouest. J'accueille également Francis Gap, président de l'association Apprenons Autrement, qui intervient sur l'ensemble du pays de Morlaix. Bienvenue. Tout d'abord, ces chiffres, regardez. Selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 7% de la population française entre 18 et 65 ans éprouve des difficultés à déchiffrer ou comprendre un texte simple à écrire ou à effectuer un calcul élémentaire. Cela représente 2,5 millions de personnes en France et jusqu'à 200 000 personnes en Bretagne. Francis Gap, votre association suit actuellement 35 personnes illettrées. Est-ce qu'il y a un profil récurrent en termes d'origine sociale ou géographique ? Alors il y a en fait majoritairement, on va dire, ce sont des femmes un peu excentrées par rapport à l'urbanisme classique, ruralité, oui, on peut parler de ruralité. On peut parler en fait de femmes qui s'adressent plus facilement à nous. C'est une moyenne, c'est une tendance. La tranche d'âge ? Tranche d'âge 30-40, 30-40, 40-50 maximum. Plus 30-40, plus des trentenaires ou des cadras. C'est un peu le profil. Parmi les idées fausses, il y a celle selon laquelle l'illettrisme concernerait surtout des immigrés. Or, 71% des personnes illettrées parlaient uniquement le français à la maison dès l'âge de 5 ans. Et autre constat qui peut, a priori, surprendre, une personne illettrée sur 2 travaille. Quels emplois occupe-t-elle le plus souvent ? Alors déjà, le fait de pointer du doigt effectivement l'illettrisme, c'est un faux problème. Je pense on connaît tous des gens qui ont des difficultés de lecture, d'écriture et de calcul. Donc je ne vois pas en fait le raccourci déjà. C'est pas un problème d'intelligence en clair. Tout à fait. C'est un problème en fait d'acquisition. Voilà, d'acquisition et qui n'entend rien sur l'intelligence des gens ou la capacité des gens. Mais simplement, effectivement, on a des gens souvent qui sont ouvriers, ouvrières, qui sont femmes de ménage, aides à domicile, souvent des emplois effectivement précaires. Donc ça accentue la précarité pour eux. Être illettré, c'est une vie de galère et de mensonges. En quoi est-ce un frein au quotidien ? Un frein au quotidien d'être illettré, c'est que tout est problème. Aller faire un caddie au supermarché, vous ne pouvez pas avoir les prix. Faire de l'essence, c'est un problème. Vous orienter, vous ne pouvez pas aller très loin parce que vous orientez quelque part, que c'est déjà un problème. Il faut lire les panneaux, prendre un bus par exemple, connaître les directions. Effectivement, alors il y a une photographie qui est faite, qui photographie les choses. Mais le problème, c'est tout est problème. D'autant plus que, par exemple, vous parlez de faire le plein de carburant, il n'y a plus forcément une personne à un guichet à qui s'adresser. Exactement. De plus en plus, on informatise la société et de plus en plus, on précarise justement ces personnes qui n'arrivent pas à suivre. Quand on a des enfants, par exemple, les aider pour faire leurs devoirs, c'est un problème aussi. Alors, les enfants, le pire, c'est que le parent devient l'enfant de son enfant. L'enfant de son enfant. Les rôles sont inversés. Et donc, l'autorité parentale, forcément, elle n'existe plus. Alors, l'illettrisme reste tabou. Les personnes illettrées mettent en place des stratégies de contournement ou d'évitement. Pouvez-vous nous donner quelques exemples ? Alors, par exemple, la Covid a fait vraiment démasquer, en fait, l'illettré. Parce que les illettrés photographient les choses. Photographie, un très très grand esprit de photographie. Des couleurs aussi. Voilà, des couleurs et comment on dit, les photographies. Le souci, c'est depuis la Covid, ils ont été mis à la maison et donc ils ont dû répondre des fois à des commandes de leur employeur où ils ne savent pas parce qu'ils se heurtent à une barrière, c'est-à-dire la barrière de l'écriture, de la lecture. Et puis le prétexte, par exemple, c'est trop compliqué pour moi, faites-le à ma place, j'ai pas mes lunettes, j'ai pas de stylo. Exactement.
c'est une gêne, c'est une exclusion sociale permanente, l'illettrisme. Pour autant, l'illettrisme n'est pas une fatalité, il peut être surmonté. On va voir par quels moyens dans quelques instants. Mais avant, je vous propose de découvrir l'histoire d'une ancienne illettrée, Aline Leguluche. Flânée dans une librairie il y a quelques années, elle n'y aurait même pas pensé. Aujourd'hui, son livre « J'ai appris à lire à 50 ans » figure dans les rayons. Voyez ce reportage de nos confrères de France 3 Île-de-France tourné en septembre dernier. Tu te souviens ? Ouais, t'es fière quand même, hein? Oui, un petit peu. Y a de quoi. Oui. Un ouvrage né d'une rencontre. On s'est rencontrés lors d'un déjeuner après les Journées nationales de lutte contre l'illettrisme en septembre 2019. Et à cette époque-là, quand on s'est rencontrés, elle m'avait parlé du fait qu'elle avait cette idée de vouloir écrire un livre. En fait, je t'ai souvent entendu dire ça. C'est la libération. C'est que pour toi, tu te sentais en prison quand tu étais illettrée. C'est une prison intellectuelle. On ne peut rien faire. Son histoire, c'est celle d'une enfant de paysan dont l'apprentissage de la lecture a commencé avec la maltraitance d'un instituteur. Quand je le vois prendre la règle en bois, j'ai si peur que je me fais pipi dessus. Toute la classe est pétrifiée. Pas un enfant ne bouge. Qu'est-ce que tu vas devenir, ma pauvre fille? Tu finiras illettrée. Je me demande, c'est quoi illettré? Des parents indifférents à sa scolarité, la honte qui la tenaille. Toute sa vie, elle ne dit rien à ses maris, à ses employeurs. Elle ruse pour éviter les documents administratifs. Pendant ses grossesses, elle s'entraîne tous les jours à écrire le prénom de ses enfants. Et puis un jour, elle retourne à l'école. Un apprentissage laborieux, mais libérateur. Si on ne cultive pas l'écriture, on désapprend. Et voilà, on fait des fautes. Après, on ne veut plus écrire parce qu'on est ridicule de faire des fautes. Après, on a honte. Et c'est la descente. En cours, vous voulez que j'aille où en cours? Peu importe. Auxiliaire de vie, elle assume maintenant ses fautes d'orthographe sans honte. Ok, c'est tout. Tu veux pas bien? Je suis libérée de tout ce fardeau que j'avais sur les épaules. J'avais honte, j'étais pas bien, toujours enfermée. Je me sens vraiment mieux, je suis autonome. Je n'ai pas besoin qu'on soit derrière mon dos pour faire mes affaires. Son handicap lui fait une force maintenant pour aider les autres. C'est vrai que je suis très très fière d'elle. Moi, petite fille de paysan, insultée, maltraitée sur les bancs de Aujourd'hui, l'école. sa voix compte. Je suis là pour dire haut et fort que l'on peut toujours apprendre. Elle est ambassadrice, toujours engagée dans la améliorer lutte son contre savoir. l'illettrisme. Quel que soit son âge ou son milieu d'origine. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je me tourne maintenant vers vous, Céline Janot. Merci d'être avec nous. On l'a dit et entendu à travers ce reportage, l'illettrisme peut être dissimulé. Comment détecter les personnes concernées ? Alors, les personnes qui sont en situation d'illettrisme ont des problèmes de spatio-temporel, d'organisation, donc elles peuvent arriver en retard à leur rendez-vous d'une journée, d'une heure, redemander souvent à leurs interlocuteurs le timing, justement. Elles peuvent également être agitées et se sentir très mal à l'aise dès lors où on leur pose une question. Ça doit nous Donc, mettre la puce à l'oreille. Équipe de formation, d'être vigilant. Complètement, ça nous alerte et ça nous permet de suite mettre en cadre bienveillant d'accueil pour permettre à la personne de se poser et de pouvoir se projeter sur nos ateliers qui sont bien différents de ce qu'elle a pu vivre sur sa scolarité, de la remettre en confiance et de retourner vers l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Pour les jeunes, les journées défense-citoyenneté permettent aussi une détection. Complètement, c'est un point de vigilance qui est fait et ensuite les chiffres sont analysés et nous permettent à nous de savoir, organismes de formation, quelle serait nos missions, quelle pourrait être nos missions, surtout dans le terme du repérage de personnes en situation d'illettrisme mis en place par la région Bretagne dans le cadre du plan de lutte contre l'illettrisme. Les derniers chiffres que j'avais de 2017, c'était 4,7% des jeunes Bretons qui étaient considérés comme illettrés. C'est à peu près 1900 jeunes Bretons qui étaient concernés par l'illettrisme. Oui, ça peut même aller jusqu'à 5%, oui, là, au niveau des chiffres actualisés. Les agents de Pôle emploi sont aussi formés sur ce sujet, évidemment. Complètement, les agents de Pôle emploi, nos collaborateurs du Cap emploi, de la mission locale,
On a vraiment tout un tas tous les partenaires du territoire sont mobilisés autour de l'illettrisme et nous collaborons sur le repérage de ces personnes et sur la mise en œuvre d'actions territoriales appropriées. Il existe aussi une semaine de sensibilisation au mois de septembre. Il y a un numéro vert, on va le rappeler, Illettrisme Info Service, le 0800 11 10 35. C'est gratuit. Et si on appelle depuis la Bretagne, on est redirigé vers un organisme breton. Il existe notamment un parcours spécifique à l'illettrisme, Céline Janot. Oui, dans le dispositif Prépa-Clé qui est mis en œuvre par la région Bretagne, nous sommes drivés par des référents, Monsieur Pinel et Madame Garnier, sur le développement du COB. Et on a 5 parcours. Le premier parcours, le parcours 1, est dédié aux difficultés liées à des personnes en situation d'illettrisme. Merci Céline Janot pour ces précisions. Francis Gap, en combien de temps en moyenne on peut surmonter l'illettrisme? Alors ça, j'allais dire que ça dépend en fait de la situation. Bien sûr. Ça veut dire que si vous êtes en autonomie de vie, ça peut durer des années, 10 ans. Si vous êtes en formation, vous suivez un plan de formation à l'AFPA, par exemple, 1 année, 2 années suffit, ça dépend. Vous avez des gens en entreprise, mais il faut accorder justement, il faut sortir des notations, il faut sortir justement, et j'allais dire donner confiance. Souvent un problème de manque de confiance. Surmonter les traumatismes, on l'a vu avec Anine Guluch, un enseignant. Et c'est ça, si vous voulez, c'est ça. Il y a un blocage psychologique, j'allais dire, des gens, je ne serais pas capable de faire. Alors que là, c'est surtout ça. C'est surtout le fait de donner confiance. Votre association, Apprenons autrement à Morlaix, a noué un partenariat avec l'association Goupil qui appartient au réseau OGO, Ordinateur Grand Ouest, qui lutte contre l'électronisme, c'est-à-dire la non-maîtrise ou le manque d'accès aux outils numériques, smartphones, ordinateurs, Internet. Cela concernerait en France 1 habitant sur 5. Et là encore, il s'agit d'aider des personnes à sortir de l'isolement. Exactement. C'est-à-dire que là, de sortir de l'isolement et surtout, comment dire, tout est informatique aujourd'hui. Vous faites un dossier pour l'emploi, c'est informatique. Vous faites un CV, c'est informatique. Vous faites votre demande de retraite, c'est informatique. Il y a une numérisation de la société incroyable. Et pourquoi cette convention avec Goupil? Parce qu'en plus, Goupil favorise l'achat d'un matériel qui est fort cher. Un ordinateur coûte 500 €, 600 €. Donc, le Goupil vous permet à un apprenant d'accéder à un appareil à un prix modique. Et pour des personnes en grande précarité, comme on l'a dit au début de l'émission, c'est une somme. Exactement. Merci beaucoup Francis Gap et Céline Janot d'avoir accepté notre invitation. Et avis aux téléspectateurs, l'association Apprenons autrement à Morlaix recherche actuellement une dizaine d'aidants bénévoles afin de consacrer de 1 à 3 heures hebdomadaires. Demain, nous évoquerons la crise des vocations au sein de l'Église catholique. En attendant, les programmes se poursuivent sur France 3 Bretagne. À demain.